Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Bonsoir à tous les justes. Nous sommes le vendredi 10 décembre. Et c'est le dernier jour d'enseignement de cette semaine. La semaine prochaine, je crois bien, l'inspecteur Arsène reviendra sur la compréhension du cahier des projets. Nous, on va achever, pas qu'on va achever, un thème ne peut jamais être achevé à 100%. On ne peut que revenir sur ce qui est essentiel et ce qui est primordial pour notre foi. Donc, c'est toujours le même thème, les crises de l'IA et les moyens d'anticiper la montée de l'impérialisme. Donc, pendant 2 semaines, on a eu à travailler sur ce thème-là. On a vu c'est quoi l'IA dans tous les domaines et on a vu le rapport entre l'IA et la fin des temps et comment est-ce que le diable utilisera la technologie moderne, c'est-à-dire l'informatique, la robotique, toutes ces choses-là qu'on connaît pour pouvoir asseoir son projet de la puce à l'avenir. Donc, pour commencer, je vais demander au reste pour Bonaventure de nous porter en prière. Amen. Nous allons nous incliner légèrement, chacun selon sa convenance, pour confier ce moment à Dieu afin qu'il nous assiste, qu'il nous conduise tout au long de cet enseignement. Prions. Dieu juste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi, sans tenir compte de nos œuvres, sans tenir compte de nos manquements, de nos faiblesses. Merci de ce que, après cela, tu nous as conduits dans ton église afin de nous apprendre toutes choses, pour que nous marchions dans la lumière et non dans les ténèbres. Merci également pour tous ces serviteurs que tu as établis sur nous afin de nous guider et de nous conduire dans ce monde ténébreux. En ce soir, Père, tu as voulu que nous soyons présents afin d'apprendre encore sur les crises à venir. Merci de ce que par la bouche de ton serviteur, tu nous montres tous les pièges de Satan au travers de tout ce que nous touchons au quotidien. Merci de disposer chacun de nous à comprendre tout ce qui se prépare contre nous, contre l'humanité. Merci de ce que tu nous donnes de prendre à cœur tous ces enseignements qui nous sont donnés. Merci de ce que tu inspires toujours tes serviteurs afin de nous ouvrir les yeux sur tous les aspects de notre vie et sur tout ce qui se prépare et sur tout ce que tu as dit dans ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, sur ce, on va continuer l'enseignement. Mais avant d'abord qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de tout ce qu'on a vu tout au long de cette semaine ou bien hier, concernant un aspect de l'enseignement que vous n'avez pas compris. À 15 minutes de la fin de l'enseignement, je vais vous laisser poser une question. Bon, cher homologue, vous êtes juste dans ce cas inspiré, vous posez une question que les autres deviennent inspirer. Il faut prendre le livre 31. Dans la page 213. Livre 31, page 213. On va voir un peu comment le révérend nous explique les choses un peu de la fin des temps et comment est-ce qu'on doit anticiper, comment est-ce que le juste doit vivre dans cette période sombre. On est dans l'ère du cheval noir, comme vous le savez, mais après cette ère-là, vers la fin de cette ère, on va sentir les prémices de l'ère du cheval pâle approcher à grands pas. Hier, comme ça, vous avez demandé, mais l'IA, mais quand on parle de l'IA, ne vous projetez pas dans l'avenir, l'IA est déjà là. L'intelligence artificielle est déjà là. Depuis la révolution industrielle, j'ai eu expliqué ça ici, où la machine va commencer à prendre la place de l'homme, va commencer à combler les limites de l'homme. On va commencer à parler de l'intelligence artificielle. Quand là où l'homme utilisait sa force, sa machette pour débroussailler, on va prendre des tracteurs. Là où l'homme utilisait ses pieds, etc., on va prendre des trains. On va sortir des carrosses, on va sortir des chevaux, on va parler d'intelligence. Toutes ces choses, on va commencer avec l'aviation, la robotique. Dans les entreprises, c'est bien l'intelligence artificielle. À notre heure, on voit les téléphones intelligents, on voit des applications. Quand j'ai eu à parler du deep learning,
Comment est-ce qu'on communique avec la machine? Comment est-ce que la machine arrive à nous reconnaître par reconnaissance faciale, par empreinte, par reconnaissance vocale, ce qu'ils vont appeler le deep learning. Donc toutes ces choses-là. On a eu à parler en expliquant c'est quoi les technologies NBIC utilisées par les apôtres de l'IA. Et que quel est l'évangile qui prône ces scientifiques-là, ces transhumanistes. C'est le grand point que je veux que vous reteniez, que vous mettez dans vos têtes. Amen. On a eu à parler des entreprises, de ces transhumanistes, ceux qui disent, qui prônent un évangile nouveau, un évangile où l'homme se lève au rang de Dieu, un évangile où ils disent qu'ils vont mettre fin à la mort, ils vont mettre fin aux malades, ils vont mettre fin aux vieillis, seulement. Donc s'ils arrivent à mettre fin à la mort, alors c'est qu'ils sont Dieu. Ça veut dire qu'ils vont en finir avec le séjour des morts, ils vont en finir avec la mort. Donc le même projet du diable depuis le commencement, si vous mangez, vous serez des dieux. Le même projet du diable depuis le royaume des cieux, où il a voulu monter au-dessus du trône de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais son projet a échoué au ciel et son projet va encore échouer sur la terre. Donc il travaille avec ses suppôts pour installer le piège, le trône de l'Antichrist à la fin des temps. Il va aller s'installer dans le 3e temple que lui-même va rebâtir. Aujourd'hui, les Juifs ont tout le matériel du 3e temple. Il y a un institut en Israël qu'on appelle l'Institut du Temple. Ce qui les fatiguait un peu, c'était la tête bleue du souverain sacrificateur, mais ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à cloner des vaches rousses, des vaches qu'on ne trouvait plus pour la purification des traites. Donc il est là, ils sont déjà là, ils travaillent. Bientôt on rentrera dans une phase noire. Et comme on le dit, quand les calamités des 7 trompettes sonneront, l'Antichrist sera déjà là. Et c'est au milieu des calamités qu'ils vont se réunir pour prendre une décision pour lutter contre ces choses-là. Comme le monde sera détruit, un tiers des forêts détruites, un tiers des créatures maritimes attaquées dans les eaux, l'absinthe qui descend sur les sources d'eau, etc., etc. La guerre qui aura lieu, qui va emporter un tiers de l'humanité. Donc imaginez si nous sommes à 7-8 milliards, qu'un tiers des gens mourront par cette guerre, ça veut dire que la technologie employée ne sera pas du jeu. Ils nous présentent leur projet au travers des films. Parce que j'ai expliqué pour dire que, de la même manière que nous parlons, nous avons des acteurs, nous avons des prophètes, eux aussi, ils ont leurs prophètes. Et ces prophètes-là parlent dans leurs livres, dans leurs romans, dans leurs films, dans leurs dessins animés. Ils expliquent leurs projets et leurs idées. Et ce qu'ils veulent pour le monde. Amen. Selon eux, l'homme doit être au centre de l'univers. Tout doit passer par l'homme. Ils font leurs projets parce qu'ils ont un problème avec Dieu. Ils disent que Lucifer est celui-là qui leur apporte la connaissance. Alors que le Dieu Yahweh, il cache tout. Il demande qu'on fasse tout par la foi. Mais Lucifer, il donne toujours des cadeaux empoisonnés. Donc on va aller un peu dans le livre 31 pour voir comment est-ce que le révérend nous demande de préparer notre foi. Livre 31 à partir de la page 13. Préparez-vous à la seconde venue du Seigneur. Matthieu 24, 7 à 31. Alors, tu ne vas pas lire tout le Matthieu 24, 7 à 31. Ils vont lire ça à la maison. Nous, on va aller à l'essentiel. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre. On dit qu'on sera haïs de toutes les nations à cause de son nom. Or, à la fin des temps, l'Antichrist qui vient, il va permettre que le monde soit un monde uni pour les. Donc, une Afrique, une Europe, l'Amérique du Nord va se mettre ensemble, l'Amérique du Sud. Au niveau de l'Orient, ils vont se mettre ensemble, etc., etc. La Russie va reprendre ses colonies. Donc, on va voir tout ça. Donc, tout ce bloc-là, ils auront le même projet, la même manière de penser, comment c'était dit dans Genèse 11. Ils parlaient la même langue, ça veut dire qu'ils avaient le même but, ils avaient le même projet. La puce, l'homme doit être immortel, l'homme doit être immortel. Voilà la même langue qu'ils parlent.
Et chaque brique qu'ils apportent pour le produit, c'est chaque idée. Chaque pensée, chaque connaissance, chaque développement, etc., etc. Ça va? Ça va? C'est lourd? Si c'est lourd, dites-moi que c'est lourd. Allons-y. Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Donc à la fin des temps, les démons vont tellement descendre sur la terre que les hommes vont devenir de plus en plus méchants, égoïstes, comme Timothée le dit, fanfarons, rebelles à leurs parents, etc., etc. Donc la montée de la cruauté sera vue, la bestialité sera vue. Le cœur de l'homme devenant tellement méchant, et comme Dieu dit, là où le péché abonde, forcément, il faut que Dieu descende pour confondre. Comme il a fait dans Genèse 11, comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe, comme il a fait au temps de Noé. Donc forcément, Dieu reviendra encore. Mais simplement, son retour dépendra de nous les justes. Quand l'évangile atteindra les quatre coins du monde, alors ça sera là. Si ça n'atteint pas, c'est que ce n'est pas encore la fin. Donc c'est nous, on est l'alpha, c'est nous, on est l'oméga, comme notre Père, c'est-à-dire on détient. Donc les justes ont un grand pouvoir. Si on travaille rapidement, le monde finit vite. Donc tous les projets de faire des hommes immortels, etc., là, ça va échouer. C'est la plus qui sera un succès. Continue mon frère. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est clair, la persévérance des saints, on a eu à expliquer ça ici, je ne vais pas revenir dessus. Oui. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. À quel moment la fin viendra? Quand l'évangile sera prêché dans toutes les... Donc, quand l'évangile n'est pas prêché dans toutes les nations, on peut dire que le monde est fini. Jamais. Parole du Seigneur. Allons-y. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, Oui. que celui qui est sur le toit ne descend pas pour emporter ses effets hors de sa maison, Oui. et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Oui. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Il dit à quel moment que tout ça va se passer, qu'on verra qui? L'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Et qu'il vient de dire ça, il dit malheur à la femme qui sera enceinte. Que celui qui est sur le toit ne descend pas pour aller prendre quelque chose. Les prophètes, les apôtres ont dit la même chose. Chacun selon son niveau spirituel. Daniel va parler de l'Antichrist. Ézéchiel va parler de l'Antichrist. Pierre va parler de l'Antichrist. Paul va parler de l'Antichrist. Et Jean va faire le cocktail de tout ça et écrire un livre spécialement pour parler en long et en large de l'Antichrist et de la fin des temps. Ça va. Sinon, eux tous, ils ont dit la même chose. En fonction de leur niveau spirituel. Ça va. Donc quand on voit l'Antichrist, comme il a dit, qu'il va venir, va régner pendant combien de temps? 3 ans et demi. Donc dans 3 ans et demi, il t'a dit, hé, chérie, pardon, moi j'ai fait mon dernier enfant, j'ai fait enfant. 3 ans et demi, t'as déjà trouvé enceinte actuellement? Non. Toi c'est maintenant, tu veux chercher à aller travailler au plateau. L'Antichrist est installé. Vous voyez un peu, non? Donc, en anticipation, voilà ce que le Christ nous dit. Quand on le voit venir, on sait que notre matin n'est pas loin, on sait que le Jésus-Christ aussi est à la porte. Donc, normalement, quand les justes voient l'Antichrist, ils doivent se réjouir parce qu'ils vont mourir un jour pour rien. Amen. Ça serait une joie pour dire, ah, enfin il est venu. On mourit, on partit chez Jésus. Mais là, le juste qui ne sera pas uni à l'église de Dieu, il ne saura même pas qui est l'Antichrist. Il ne sera même pas dans quel air il est. Voilà pourquoi on dit être uni à l'église de Dieu, c'est comprendre tout ça là. Même si tu n'as pas lu le livre, tu n'as pas compris la Bible, le seul fait qu'il y a eu des prédécesseurs dans la foi pour t'enseigner, tu prends des raccourcis. C'est là merveilleux. Allons-y. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis
depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Donc ça ne sera pas du jeu, la tribulation à la fin des temps. Il dit depuis le monde et le monde là. Ce que vous avez mis à Sodome, c'est rien. Ce que vous avez c'est rien, ça là, ça sera mal, dangereux. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Oui. Mais à cause des élus, bien sûr, des justes, ces jours-là seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Jamais. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il y a des faux Christ même ici qui nous fatiguent. Et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Il dit même qu'il y a des justes, ils vont être séduits par des faux prophètes. Même quand le faux prophète va dire qu'il y a des justes qui seront dans la justice entière. Moi j'ai vu à ici faire un miracle de guérison, que les justes mais c'est vrai. Moi j'ai vu chef, c'est vrai, il prêche bien, mais il n'a jamais guéri quelqu'un à l'église. Il y a les justes, ils sont là, ils ont ça dans leur cœur. Ils disent, mais pourquoi, c'est vrai qu'on a la vérité, mais on ne voit pas de miracle, comme autant des pierres, Paul, tout ça là. C'est pas ça. Il y a des justes qui ont encore cette pensée-là. Ils sont là, ils ne se dévoilent pas. Ils seront séduits. Parce que quand quelque chose te tourne, que tu ne mets pas en lumière, forcément, ça deviendra ténèbres, et les ténèbres prendront le dessus sur la lumière. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Il nous a dit ça à l'avance, oui. Si donc on vous dit, voici il est au désert, ne sortez pas. Voici il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme le clair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car où que ce soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Amen. Amen. C'est fini? Ok. Donc le chapitre est là, vous pouvez le lire tout doucement à la maison. Donc le Christ a pris le temps de donner un aperçu de la fin des temps. Il a fait un résumé de ce qui va arriver. Et c'est ça que Jean va développer petit à petit en dégageant chaque événement, en donnant la révélation de chaque sceau, en présentant chaque ère. Un sceau, c'est un ensemble d'événements scellés. Ça va? Quand on dit un sceau, c'est dit qu'il y a des événements, mais c'est caché. Donc Dieu va dévoiler chaque événement à ses serviteurs. Une ère, c'est une période où il arrive des événements bien précis. Donc on dit l'ère du cheval noir, les événements qui se situent dedans, voilà ça, voilà ça. Quand on dit l'ère du cheval noir, on parle, on peut la suite disant toi sous elle, voilà les événements qui se passent là, dedans. Apparition de l'Antéchrist, martyr, enlèvement, résurrection, tout ça, ça va un peu. Donc comprenez ça bien. Il est important qu'on maîtrise les livres d'Apocalypse. Continuez la lecture. Une pensée m'est venue. Combien de temps, à partir de ce moment-là, restera-t-il aux justes pour se rassembler et faire le culte? Oui. Je pense que 10 ans devraient suffire. Et je me demande comment nous, les justes, résisterons quand la tribulation viendra vraiment jusqu'au moment de l'enlèvement. C'est le livre 31 en lit, pour ceux qui n'ont pas noté, le livre 31. Cependant, d'autre part, un sentiment de reconnaissance se présente aussi. C'est parce que j'ai pensé au fait que si nous restions vivants jusqu'à l'enlèvement, nous pourrions goûter à la gloire d'être élevés devant le Seigneur
et d'échanger sans avoir subi la mort, en disant, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, Oui. mais nous serons transformés. Donc, ce n'est pas tous les justes qui vont subir le martyre quand l'Antéchrist va venir. Peut-être que moi, je ne vais pas passer par le martyre si je suis là. Mais peut-être que Josias, il va passer par le martyre. Et ça sera très bénissant, il va nous expliquer son millénium, sa souffrance. Ça va? Donc, d'autres vont mourir, d'autres vont pas mourir. D'autres vont échapper à l'anti-Christ, d'autres vont aller se cacher. Ça passe, ça dit toujours si ça arrive qu'ils doivent se cacher, ne le suivez pas vos portables là-bas. Les femmes là, vous allez faire Facebook, dans la forêt cachée quelque part là-bas. Allez-y. Mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51. L'apôtre Paul nous a dit que si nous restions vivants jusqu'à ce moment-là, nous serions changés en un clin d'œil, élevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. 1 Thessaloniciens 4, 17. Donc, je ne sais pas si je dois vous dire que vous êtes nés en de bons temps ou si vous êtes nés en de mauvais temps. C'est parce qu'une vie de foi n'est pas une théorie, mais plutôt une réalité. C'est clair, oui. Comment les justes résisteront pendant 10 ans? Il est très important de savoir comment nous, les justes, vivrons par la foi pendant environ 10 ans à partir de maintenant. Ce que je vous dis, c'est que même si notre Seigneur ne vient pas dans les 10 années qui viennent, à partir de maintenant, il est très important pour nous de vivre ou non notre foi pendant environ 10 ans dans ce monde qui se porte vers la destruction. Je ne vous intimide pas. Maintenant même, le monde s'est mis d'accord en Uruguay et avance dans la direction d'une intégration économique mondiale sous la bannière du commerce libre. Tous les pays du monde essaient d'intimider la Corée pour la faire renoncer à la politique de protection des affaires en ce temps, pour qu'elle s'ouvre aux produits agricoles. Regardant de tels événements, j'ai commencé à penser, ils font un vrai spectacle. Bientôt, ils n'auront même pas assez de nourriture pour eux-mêmes, mais ils font toutes ces pressions pour que la Corée achète leur nourriture. Avec une famine mondiale d'ici 2 ou 3 ans, la disponibilité de nourriture tombera au plus bas et tous mourront de faim. Le révérend présente quoi? Il présente quoi? Une crise de quoi? Une crise dans la rue? Dû à quoi? Hein? Dû à quoi? Dû à quoi les justes? C'est pas vous qui résidez. L'air de cheval noir, c'est l'air de quoi? Famille de quoi? Vous savez dire quoi? Famille physique, c'est quoi? Oui, c'est vrai, c'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi? C'est l'air de la famille physique et puis de la famille spirituelle. Il ne suffit pas de dire c'est l'air de rien. Ça veut dire quoi? J'aimerais qu'il m'a dit quelque chose. On continue, mon frère. Mais en dépit de ces circonstances, pourquoi deviendrait-il une nation plus forte, plus faible et ferait-il des traités et des accords pour qu'on achète leur nourriture? Une fois Gorbatchev, un dirigeant politique de l'ancienne Union soviétique, a fait ouvrir l'ancienne Union soviétique et passer des réformes sous la bannière de la perestroïka. À ce moment-là, Gorbatchev avait une grande popularité, mais je suis certain que Gorbatchev aurait certainement été renversé et que sa politique n'aurait pas trouvé de soutien. La Bible dit que le roi du Nord envahira Israël à la fin du temps. Daniel 11, 9. Cela n'a pas de sens pour la Russie, un pays comme cela, de demander la démocratie ou des réformes politiques. Ce pays est fondamentalement très violent et belliqueux.
Même si le pays a dissous l'Union et s'est divisé en différentes nations, États indépendants, et même s'il appelle à la réforme, les nations se battront les uns contre les autres et à la fin, elles se réuniront de nouveau. Donc il présente une chose. Il dit qu'il y aura la famine. Il présente qu'il y aura des guerres entre les nations. Et il dit plus tard, ils sont sortis. Après, ils vont se mettre ensemble. Et on a eu expliqué ça ici. Les inspecteurs ont eu à expliquer ça aussi. Pour dire qu'actuellement, on en a parlé de l'intelligence artificielle. On a vu qu'ils voudront se dominer les uns les autres. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux armes des dernières technologies, grâce à Internet, grâce à tout ce qui est comme technologie pour pouvoir prendre les informations sur les autres. Mais à la fin, ils vont s'entendre, ils vont se mettre ensemble. Actuellement, on voit qu'ils se font la guerre de façon économique, de façon scientifique. Ils font la course aux armements. Ils sont dans les nouvelles technologies, etc., etc. Mais à la fin, ils vont se mettre ensemble. Le diable va s'arranger pour qu'ils s'unissent. Parce que les hommes, ils aiment bien s'unir pour aller contre Dieu. Donc ils vont s'unir, comme on voit dans les films où les héros vont se mettre ensemble pour combattre toujours celui qui vient d'une autre planète qu'on présente comme un envahisseur. On sait que c'est Christ qui reviendra de sa planète pour venir installer son règne sur la terre. Donc toujours le principe des extraterrestres, des martiens qui viennent toujours avec un mauvais intérêt. Et puis tout se passe aux États-Unis. Puis c'est eux toujours, ils sont les braves, ils gagnent toujours. On va continuer son nom. Ces nations-États s'uniront comme une seule fois encore, puis feront la guerre au monde entier. Un pays qui pourrait faire cela est l'ancienne Union soviétique. Ainsi, quand la popularité de Gorbatchev s'est estompée, j'ai dit d'un air moqueur, ah, bientôt cet homme quittera sa fonction. Maintenant, il force pour des politiques qui n'ont pas de sens. Et quand j'ai dit cela, des gens qui ne sont pas nés de nouveau autour de moi m'ont montré du doigt et ont dit que j'étais fou. Ils disaient cyniquement, que connais-tu? Les États-Unis coopèrent avec l'Union soviétique et sa politique et le monde entier applaudit. Alors que connais-tu pour dire une chose pareille? Je leur ai dit, attendons et voyons si cela se produira. Attendez un peu plus et la politique de réforme de Gorbatchev deviendra plutôt insatisfaisante. Et bientôt, il descendra de sa fonction. Effectivement, après un peu de temps, il a quitté son poste. Alors les pécheurs m'ont regardé d'une certaine façon. Ils disaient, cet homme est étonnant. Ouais. Comment a-t-il prédit cela? Chers croyants, suis-je intelligent? Ai-je dit ces paroles seulement parce que j'étais intelligent? Non, ce n'est pas le cas. Puisque c'est dans la Bible, j'ai dit ces paroles en croyant en la Bible telle qu'elle est. Puisque je crois en la parole de Dieu qui dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et puisque je crois que les choses vont se passer selon la parole, j'ai pu dire ces paroles par la foi. Dans un pays où il y a la liberté de religion, un homme peut-il parler par la foi? Si un homme ne peut pas le faire, alors ce sera un pays communiste. Quel que soit le cas, puisque cela s'est passé, ma popularité a grandi un peu parmi les pécheurs. C'est un peu comme ça. Donc, par anticipation, souvent quand on assied les pécheurs, c'est vrai, on veut les convertir. Mais souvent, apprenons à comprendre comment le monde fonctionne et à mettre les prophéties de Dieu dans la réalité en anticipant. Quand vous serez en train de présenter la fin des temps, en expliquant la politique mondiale, en disant que voilà ce qui va arriver à la fin des temps, que le bloc soviétique va se remettre ensemble, quand vous expliquez comme ça qu'Israël, voilà. Beaucoup de pécheurs au départ vont douter, ils vont dire, vous dites quoi? Mais quand ils vont voir la parole que vous avez donnée plein de formes, alors beaucoup vont commencer à s'y rallier. Vous dites certainement ceux-là, Dieu avec eux, alors si on veut comprendre, approchons-les.
On a un frère qu'on appelait Cisco, c'est ce Biba qui l'a converti. Malheureusement, 2 jours, on ne le voit pas. On espère que Dieu ramènera tous ceux qui sont éloignés de l'Église. Donc, maîtriser les choses à la fin des temps en relation avec la politique mondiale, c'est aussi bon. Donc, l'évangile, on doit avoir plusieurs pieds, plusieurs bras. On ne doit pas se limiter seulement à rester aux éléments de la nouvelle naissance. Mais on doit s'élever comme l'herbe et aller découvrir les choses que Dieu a cachées. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment beaucoup, les gens aiment beaucoup la politique. Ils croient aux leaders politiques. Ils croient qu'au travers d'eux, ils vont retrouver un monde meilleur. Or, nous savons qu'aucun politicien sur la terre ne pourra rendre ce paradis que Dieu nous a promis. Et tous, ils se battent pour leurs intérêts égoïstes. Personne, ils ne se battent pas pour vous, ils se battent pour eux et leurs enfants. Amen. Donc, le juste doit savoir pourquoi il est dans le monde. Voilà pourquoi on dit sortez de la politique. Un politicien qui viendra faire la promotion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est que c'est notre candidat. Comme on vous a expliqué, au départ c'était la théocratie, c'est-à-dire c'était Dieu qui dirigeait. Et plus tard on va passer, comme le révérend dans le livre 25, à l'homocratie, où c'est l'homme qui va venir diriger avec ceux que vous connaissez. Démocratie, etc., monarchie, etc., sans apporter quoi? Une touche du divin. Mais tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est Satan. Tout ce que nous on peut faire, c'est de prier pour qu'il y ait la paix, en fait de continuer à prêcher l'évangile. Donc nous, on n'a rien à foutre d'un homme politicien, d'un homme politique, on n'a rien à foutre des babos, on n'a rien à foutre d'ados, et tout c'est qu'on sort, nous on prie, pour que peu importe lui qui est là, il faut qu'il y ait la paix pour que nous, on continue à prêcher notre évangile et sauver un maximum de personnes en Côte d'Ivoire. Continue. Un monde grave. Un monde grave. Chers croyants, regardez s'il vous plaît comment le monde tourne. Vous pouvez être de très bonnes humeurs, mais une fois que vous réfléchissez à la façon dont le monde fonctionne, votre cœur ne peut pas être joyeux. Quand vous venez ici à Chumchion, en venant de Soko, vous suivez l'affluent supérieur du fleuve Han. Comme je vais et viens de Soko plusieurs fois chaque année, j'ai constaté que le niveau de l'eau décline. D'abord, quand j'allais et venais de Soko à Chumchion, j'ai remarqué que le niveau de l'eau était élevé, proche de déborder. Mais année après année, le niveau de l'eau a baissé peu à peu, jusqu'au point où ce n'est même plus un fleuve maintenant. C'est juste de l'eau qui coule au milieu de ce grand lit de rivière. On dit que le fleuve Amazon, qui est le plus grand fleuve au monde, sèche aussi comme cela. Et vraiment, ce monde est devenu un endroit où l'on doit être de plus en plus inquiet de la façon dont l'eau manque à cause de la sécheresse. L'eau manque à cause de la sécheresse. Donc souvent les pasteurs ont l'habitude de vous expliquer ce qui fonctionne à la fin des temps. Il y aura une crise de l'eau. Nous-mêmes encore, nous avons commencé à constater ça. Est-ce que cette année-là, il n'y a pas de tortine de courant? Il n'y a pas de tortine de courant. C'est-à-dire qu'il y a un peu de courant dans tel quartier. Après le matin, on donne un peu ici. Après on donne un peu. Ceux qui n'ont pas payé les tortines, là, on ne les donne pas. Amen. Et puis on dit qu'est-ce qui se passe, chacun dit son commentaire. On ne comprend pas que ce qui permet de fournir l'électricité, c'est l'eau des barrages qui va commencer à tarir. Aujourd'hui, là, pour ceux qui sont là à l'école qui sont nés dans les années 80 et autres, si je me rappelle bien, on parlait des saisons en Côte d'Ivoire. Pas ça. Combien de saisons sèches? Hein? Ça, c'est les enfants des 2000. Oui. Maintenant, il y a combien? Même en décembre, il pleut. À matin, même, ça existe. Donc, tout a changé. Donc, le révérend prend le cas de la Corée. Nous, on n'a pas encore voyagé, on est chez nous ici déjà. On fait le constat. En décembre, il pleut. Moi, chez nous, il pleut. Plus chaque décembre. Mais je me rappelle qu'il y a
le décembre de 2020, si ma mémoire est bonne, il a eu une pluie qui est venue à 15h jusqu'à 17h là. 31 décembre. On est dans quel monde? Tout le système de Dieu est mélangé avec notre intelligence. Donc le révérend prend le cas pour dire, quand on lit le Matthieu 24, le Christ va présenter les variations climatiques. Il va présenter les problèmes que l'écosystème va connaître en parlant des tremblements de terre. Il va présenter aussi la famine. Donc quand l'écosystème est dérangé, forcément que ça va agir. Ça va agir sur le climat, ça va agir sur tout ce qu'on connaît. Hein, continue. À cause du manque de neige cet hiver, on dit que le manque d'eau potable sera fort au printemps prochain dans la région sud de la Corée. On dit que de l'eau immédiatement potable manquera absolument, sans parler de l'eau pour l'usage industriel comme pour l'usage agricole. Donc imaginons que si c'est encore du bas seulement dans tout le monde entier qui a de l'eau potable, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Côte d'Ivoire va devenir territoire de la Russie, mais de la Chine. Ils vont venir se battre. Pourquoi on devient quoi? On devient quoi? On devient les esclaves. Ils vont venir forcément imposer. Non, on est là, mais derrière on est derrière les esclaves. Donc forcément, quand on regarde tout ça là, on sait que le monde dans lequel nous vivons n'est plus agréable et que nous ne sommes plus loin des troncs et que nous ne sommes plus loin de notre martyr. Donc, au lieu de rester à se projeter 6 000 ans, 50 ans, à faire des concessions pour pouvoir réussir sur la terre, au contraire, travaillons afin que l'évangile atteigne les 4 coins du monde. Et comme l'inspecteur Hassan vous disait hier, la fin du monde dépend des justes. Donc, on est important, on est précieux. Donc, c'est nous, on peut mettre fin rapidement au projet du diable. Tant même bien qu'il réussira son projet de la puce, mais il ne va pas durer 3 ans seulement des règnes. Et Dieu va mettre fin à ça quand l'évangile arrivera, forcément aux 4 coins du monde. Alors le Seigneur pourra faire sa moisson. Continue. Plus tard, l'eau venant de la salle de bain semblera trop précieuse pour la laisser gaspiller. Et donc, nous devrons peut-être même boire l'eau en la récupérant et la purifiant. Donc là, avec une petite information. Donc c'est peut-être que l'eau dessous d'ici là, même on peut regarder comment traiter ça pour que ça devienne une eau vraiment potable. Il y a une forte possibilité que cela se produise. Ainsi, je suis vraiment reconnaissant de vivre dans la région du Nord où il y a beaucoup de neige. Je suis né et j'ai grandi à Busan, mais si j'étais là-bas maintenant, j'aurais récupéré et purifié l'eau mélangée à de l'urine des gens à la rivière pour ensuite la boire. Cependant, je vis ici dans la région nord et je suis si reconnaissant de ne pas avoir à faire cela. Quand les temps de la fin dont la Bible parle débuteront-ils? Précisément, quel jour ce monde arrivera-t-il complètement à sa fin? Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? C'est la plus grande question de tout le monde. Les plus grands problèmes par lesquels l'humanité tout entière est concernée sont les 3 questions suivantes. Quand commencera la tribulation? Quand ce monde arrivera-t-il à sa fin? Et quand l'enlèvement aura-t-il lieu pour les justes qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit? La Bible dit souvent qu'à la fin des temps, il y aura des tribulations. Il est écrit que la nation d'Israël tombera dans la tribulation et souffrirait de la tribulation pendant 3 ans et demi. Aussi, il est dit que ceux parmi le peuple de Dieu qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et la Bible dit que cette fin du monde est proche. La nation d'Israël avait perdu son pays pendant près de 2000 ans et a été rebâti récemment. Ce pays a de nouveau poussé et produit des fruits en abondance. Et le Seigneur a dit que lorsque ce pays deviendra un peu plus exubérant, il sera envahi par des troupes ennemies une fois de plus jusqu'à ce qu'ils reconnaissent
et acceptent la vérité que Jésus est venu dans le passé comme le sauveur qu'ils attendaient. Donc, en parlant de la parabole du figuier, dont les branches ont verdi, il dit que Israël, quand il commence à devenir prospère, est-ce qu'Israël actuellement n'est pas prospère? Donc, quand il devient prospère, et puis ils ne font rien avec le véritable Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les Jésus dormaient. Il faut relire. La nation d'Israël avait perdu son pays pendant près de 2000 ans, Oui. Et a été rebâti récemment. C'est en quelle année? 1900 combien? 40? 48, non? De quel jour c'est en 1940, 48, 45. Merci. Allons-y. Ce pays a de nouveau poussé et produit des feuilles en abondance. En un mot, ce pays est devenu prospère. Quand vous voyez Israël sera prospère, dans le livre 6, il dit Israël et les États-Unis au cœur de tout ce qui se passe dans le monde. Et le Seigneur a dit que lorsque ce pays deviendra un peu plus exubérant, il sera envahi par des troupes ennemies une fois de plus. Donc on prend l'information et puis on garde. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc forcément Israël qui est là, ils sont prospères. On les voit, ils font le malin. Mais ils seront envahis. Encore. Quand vous allez lire le livre des juges, à chaque fois qu'ils abandonnaient l'Éternel, le Seigneur laissait qu'on croit, on vient les envahir. Autant du roi de Babylone, il les envahit. C'est comme ça Dieu. Autant des Romains, on les envahit. Le peuple beaucoup hein? Il sera envahi par des troupes ennemies une fois de plus, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent et acceptent la vérité que Jésus est venu dans le passé comme le sauveur qu'ils attendaient. Donc, à la fin des temps, Dieu permettra qu'ils souffrent, quoi qu'ils soient si dominants. Alors quand ils vont souffrir de ce que l'Antéchrist leur fera, alors ils se rendront compte que c'est un imposteur et que le Christ qu'ils ont abandonné, qu'ils ont tué à la croix, c'est lui qui est le véritable, mais ici c'est lui qui était le méchant. Alors ils crieront à l'Éternel et l'Éternel viendra faire la moisson encore du peuple juif en mettant fin au règne de l'Antichrist. Puis il vivra au milieu de la tribulation. Dans le livre 8, le révérend dit la tribulation, ça sera très pénible en Israël. Dieu permettra que eux ils souffrent beaucoup pendant le temps de la tribulation. Donc, les dégâts seront plus monstrueux en Israël que dans les autres nations. Une personne corrompue va s'asseoir en haut d'un endroit où l'âge est placé dans le temple de la nation d'Israël et la personne proclamera « Je suis Dieu ». C'est quel chapitre d'Abid qui parle bien des gens, qui parle un peu des gens? Hein? Ouais, les juges n'avaient pas la Bible. Prenez plutôt Thessaloniciens chapitre 2, on va lire ça pour toi. Ils vont noter, demain encore quand on donne, ils vont noter. Après demain quand on donne, ils notent. L'été, ils en compte dans tout son cahier, c'est rempli des mêmes versets. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Notez encore, on a habitué. Vous allez voir les cas pratiques. Dès que tu m'amènes verset, inspecteur mon verset là, tu m'amènes à 8h, je te réponds le lendemain à 8h. C'est sûr qu'on t'a amené sur le front. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On dit avant que Jésus ne vienne, il faut qu'il y ait l'apostat, mais ce n'est pas l'apostasie. Hein? Vous qui étiez là pendant l'enseignement de l'inspecteur, est-ce qu'il n'a pas expliqué ça? Ce n'est pas l'apostasie. Il dit avant que Jésus ne vienne, il faut qu'il y ait l'apostasie. Lui, il y a quelqu'un qui lève sa main, donner le micro.
L'apostasie, c'est quand nous constatons l'existence d'un demi-évangile. Qui veut dire quelque chose ici? Amenez mon micro. La vue, c'est. L'apostasie, inspecteur avait dit que les hommes ont défini ça comme l'abandon volontaire des apôtres. Mais en fait, l'apostasie a été faite parce que l'évangile a été trafiqué. Quand l'évangile a été trafiqué, il y a eu la disparition presque du véritable évangile. Donc c'est un peu ça l'apostasie. Amen. Donc on doit comment comprendre par apostasie que le diable va travailler à un moment donné pour corrompre la véritable foi, le véritable évangile, en enlevant certains éléments pour ne pas que les gens se retournent vers la véritable foi. Par exemple, ils vont enlever la connaissance du mystère du baptême de Jésus. Pas qu'il va changer la Bible, mais ils vont enlever le souverain sacrificateur, la connaissance du baptême, et ils vont prêcher un évangile, par exemple, basé sur le sang de Jésus. Et il va ajouter encore d'autres réformes sans revenir à la foi authentique. Donc l'évangile sera taillé. Jésus sera connu, mais pas tout, pas dans son entièreté. Donc on a connu cette période après, pendant l'an 313 où l'empereur Constantin prend l'évangile au fur et à mesure, et dans la réforme qu'on va voir, je ne vais pas revenir là-dessus, l'inspecteur s'est étalé en long et en large. Donc ça a envie d'aller étudier. C'est vrai qu'on dit de répéter encore et encore, c'est bien de répéter, mais vous aussi, révisez encore et encore. Si ça vous intéresse, vous allez aller ruminer. Continue mon frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Oui. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, est-ce que la période de fausseté n'est pas arrivée? Est-ce que l'évangile n'a pas été corrompu d'une manière? Donc, il dit avant que Jésus ne revienne, vous verrez que le message laissé par les apôtres va être corrompu. Donc, on a vu que le message était corrompu. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, oui. Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ici Paul est en train de présenter qui? L'antichrist. Donc quand on a vu dans le projet de l'IA, on a vu que il va être Dieu par eux-mêmes. Donc l'antichrist qui viendra forcément au pouvoir, ça sera une personne ingénieuse, mais une personne qui va beaucoup travailler dans le développement des nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle. Donc tout son plan, toute sa méthode, toute son expérience sera basée sur la science, son évolution, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et comme eux-mêmes ils le disent, comme Poutine pourrait le dire, celui qui va, comment on appelle ça? Celui qui va maîtriser l'IA à la fin des temps, c'est celui-là qui va gouverner le monde. Donc eux, ils le savent très bien, celui qui va maîtriser la technologie à l'avenir, pour pouvoir soumettre les autres technologies, alors c'est celui-là qui viendra quoi? Diriger le monde. Continue, termine le test. Oui. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'époux que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On dit le Seigneur Jésus va quoi? Va le plaire pour. C'est fini. C'est plaisant. Lui et ses suppôts. Donc nous, on croit à la parole écrite. On n'a pas peur, c'est vrai. Quand on aura peur, le Seigneur nous dit que on va mourir en martyr. Comme nous sommes des hommes de foi, nous croyons à cette parole. Ça va. Donc, sachez très bien à quel moment l'Antichrist arrive, à quel moment il s'installe, à quel moment
Jésus fait son rire, pour à quel moment il y aura notre enlèvement. Ça doit être bien ordonné dans vos esprits pour que vous-même, vous ne soyez pas troublés. Amen. Revenez dans le livre. Une personne corrompue va s'asseoir en haut d'un endroit où l'âge est placé dans le temple de la nation d'Israël, et la personne proclamera « Je suis Dieu ». À partir de maintenant, j'interdis totalement les sacrifices à Dieu. Le Seigneur a dit que pendant 3 ans et demi... Donc quand il viendra, il va installer la nouvelle religion. Il va dire aux gens, voilà, les religieux vous ont mal expliqué cette histoire du Messie qui devait venir. En fait, ils n'ont pas bien compris. Ce qu'on disait de Bouddha, en fait, Bouddha c'était moi, mais ils ont mal expliqué. Ce qu'on disait de Jésus, en fait, Jésus c'était moi, mais ils ont mal expliqué. Ce qu'on disait de Mohammed, c'était moi, mais ils ont mal expliqué, etc., etc. Donc, je venais vous dire que tous les dieux que vous avez vus dans la religion, en fait, il s'agissait d'une seule personne, c'était moi. Mais les hommes religieux vous ont induit en erreur. Maintenant, je suis là, venu m'adorer. Donc, son faux prophète va beaucoup travailler à ce qu'on l'adore. Et quand on a vu en étudiant l'IA, par exemple, on a dit que tout le monde allait le voir. Pour ceux qui connaissent un peu le projet Bluebeam, qui est un projet d'hologramme qu'ils vont mettre en orbite. Pour ceux un peu, l'inspecteur Hassan a eu, il a parlé du programme OVNI de la NASA, toutes ces choses-là. Donc vous devez bien comprendre, la technologie va permettre de montrer, de déifier l'antichrist. Et comme nous aimons les miracles, on a vu nuage dans Swasgrel, on a vu Jésus dans Swasgrel, on a vu cheval en train de courir. Donc c'est la même technologie artificielle, intelligence artificielle qui vont faire pour montrer tous ces trucs dans le ciel. Et puis les gens vont, Marie arrive, oh oui, mère de Dieu. On aime miracle. Donc avec la technologie, par exemple, le gars il te parle là-bas, toi tu as bro, et puis tu entends l'antichrist qui là, il parle, et puis tu commences à en boire. Et puis il parle. Et quand Jésus et puis tu l'attends parler, tout ton mémo plein seront fiers. On a le Messie qui est arrivé. Et puis, on sera dedans. Donc, il ne viendra pas comme ça, non, c'est moi, non. Il va utiliser beaucoup la politique, il va utiliser la religion, il va utiliser la science pour se faire connaître. Son message va passer. Donc, quand vous voyez toutes les technologies que vous voyez, on parle de 4G, 8G, je ne sais même pas. Quand on son arrivée là-bas, on sait qu'on sera à quel MG. Ce que vous devez comprendre, que les G, c'est génération, changement de génération. Au fur et à mesure qu'on parle de G, c'est que le projet avance petit à petit. Il y a un second pas qu'on a fait. 2G, il y a un pas qu'on vient de faire. 3G, c'est les pas qu'il faut au fur et à mesure. Amen. Donc, c'est des choses qu'on doit comprendre. Donc, ce que vous avez vu dans les films de science-fiction, vous allez voir ça, comme on pourrait le dire. Vous allez voir ça vis-à-vis. Et ceux qui aiment les miracles, ils seront servis en matière de miracles. Mais Dieu appelle ça des miracles mensongers. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est fait sur la base de l'intelligence humaine. Comme on pourrait le dire dans notre jargon, c'est des pafloteurs, c'est des menteurs. Amen. Amen. Soyons préparés. Continue mon frère. Le Seigneur a dit que pendant 3 ans et demi, oui, il y aura la tribulation pour le peuple d'Israël, oui, comme pour le monde entier. Oui. Le livre de Daniel dit qu'alors, 3 ans et demi après que la nation d'Israël soit entrée dans la tribulation, oui, la fin viendra sur ce monde. Donc 7 ans, divisé en 2 périodes. 3 ans et demi, tribulation. Le milieu, l'Antéchrist apparaît, il règne pendant 3 ans et demi. Il fait tout ce qu'il a fait. C'est ça qui va s'en suivre, notre martyr, etc., etc. Et le Seigneur Jésus revient pour nous enlever à la quatrième trompette. 7e trompette. À la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et ce mystère qu'il a caché, c'est notre enlèvement. Et le Seigneur ne descendra pas sur la terre tant qu'il ne nous a pas enlevé. Et après notre enlèvement, alors il va déverser simultanément le fleuve des 7 coupes de sa colère pour détruire le reste du monde. Amen. Donc ce cheminement, ces grands actes, ces grands points-là, vous devez les connaître. Et au fur et à mesure, on va rentrer prochainement dans les petits points, dans les détails. Les responsables des autres vont se charger de vous édifier là-dessus. Amen. Alors, quel point dans le temps devons-nous considérer comme le commencement des douleurs? Il dit, à quel moment savoir si on est rentré dans le commencement des douleurs ou mais on n'est pas rentré dans le commencement des douleurs? Parce que
Et l'important de savoir, c'est si tu regardes, c'est dire, ah, est-ce que nous sommes rentrés dans la période de la fin des temps ou bien on n'est pas encore rentré? Parce que si on ne sait pas si on est rentré ou on n'est pas rentré, on ne saura pas quel projet faire pour nous-mêmes et pour Dieu. Quand la Bible dit-elle que ce monde verra sa fin, aujourd'hui nous allons penser à cela et à la façon dont nous allons vivre à partir de maintenant. Donc, ça adresse à nous. Comment on doit vivre à partir de maintenant, demander les crises de l'IA et moyens d'anticiper. Donc, comment le juste doit vivre dans ce monde évolué, dans ce monde de machines. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, tout entier parle de la fin de la nation d'Israël et la fin de ce monde. Oui. Donc, ce chapitre est désigné comme le chapitre de la fin des temps. Donc, le monde est fixé sur Israël. Tout se joue autour d'Israël. Est-ce qu'on me comprend? La fin du monde se joue autour d'Israël. Ça va. Donc, quand vous regardez l'actualité, regardez beaucoup à la nation d'Israël. Tout se joue autour de cette nation. Oui. Les disciples ont d'abord demandé au Seigneur, dis-nous quand ces choses arriveront-elles. Inspecteur, le monde ça finit quand? C'est la même question qu'on pose. C'est quand ça finit? C'est dans 2 ans, non, c'est dans 10 ans. Et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps? Donc il pose la question à Jésus, quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps, la fin du monde, lui? Et le Seigneur a répondu en leur disant, Oui. prenez garde que personne ne vous séduise. Donc il dit, soyez tranquille, pas quelqu'un va venir vous blaguer. Oui. Car beaucoup viendront à mon nom, disant, je suis le Christ. Jésus est parti à l'an 33, en 2021. Il dit avec qu'il revienne. Beaucoup vont venir se faire passer pour le Messie, le sauveur, ou bien les sauveurs vont venir. Beaucoup de sauveurs vont venir. Et en tromperont plusieurs. Oui. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce qu'on n'a pas vu des guerres et des bruits de guerre? La guerre de quoi? De 13, 15, c'est ça, non? La guerre de 39, 45, c'est pas ça? Il y a différentes guerres qui ont eu lieu dans le monde. La deuxième guerre mondiale a fait combien de victimes? Hein? Combien de millions de victimes? Eli? 20 millions, c'est la première guerre, je crois. La deuxième guerre, je crois, c'est 40 à 60 millions, je ne sais pas trop. Dans le temps. Alors on dit c'est lié, mais la guerre qui aura lieu dans la tribulation va comporter un tiers de l'humanité. Ce n'est pas le même degré d'âme. Ce n'est pas le même niveau d'âme. Ce n'est pas les mêmes technologies. Ça va? Donc si actuellement on est 7 à 8 milliards, qu'on enlève un tiers dans 7 milliards, il va rester combien? Hein? Un tiers de 7 milliards va rester combien? Bon. D'accord, c'est vous qui allez à l'école. Vous n'avez pas fait 1 divisé 1, 7 divisé par 3, laissez. Allons-y mon frère. Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Ça c'est pas l'eau et le sang. Ça va chanter par le Jésus. Mais ne vous troublez point. Oui. Car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Car nation se lèvera contre nation, Oui. et royaume contre royaume. Oui. Et il y aura des famines, des lèpres et des tremblements de terre en divers endroits. Ah, les gars, on les prend jeune par été terminé. Oh, c'est qui? Alors, Toutes ces choses seront le commencement des douleurs. il dit c'est le début, c'est rien. C'est la prémisse. Oui. Par la parole, le Seigneur a parlé de la fin du monde dans une longue série, comme si c'était une nouvelle. Aussi, le Seigneur a parlé des choses qui arriveront pendant les temps de la fin à répétition. Ainsi, les justes nés de nouveau peuvent comprendre ce passage en le lisant une fois. En d'autres termes, il est dit que la destruction surprendra les fils des ténèbres comme un voleur, mais les enfants de lumière qui ne dorment pas doivent veiller et être sobres pour ce jour. Oh, les gens ont vu ça veiller des prières, ça ne tombe pas la nuit parce qu'ils ont vu les fils de lumière doivent veiller. Est-ce que veiller c'est dit on ne pas? Veiller c'est dit quoi? Hein? Veiller ici ça veut dire quoi? Hein? Prends garde comme on dit, des membres maison des gens, puis tu prends garde comme un vigile quoi. Veiller c'est quoi? Quand on dit quelqu'un veille, c'est dit qu'il ne dort pas non. Donc s'il ne dort pas, c'est dit qu'il est occupé en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc il veille
Ça veut dire qu'il est tout le temps occupé en train de faire l'œuvre de Dieu. Il a un projet, il est ici, il est là, il est temps. C'est ce qui signifie veiller. On veille en même temps comme ça aussi sur notre foi, comme votre soeur a dit. Ça va? On n'est pas dit de ne pas dormir. Sinon, tu ne peux pas le livre et puis tu es là. Allez, tu vas essayer ta foi, juste. Ouais. La juste, tu veilles sur ta foi. C'est pas ça que veille sur ta foi. Tu viens à l'église, on t'enseigne les principes, tu veilles sur ta foi. Tu viens à l'église, on te donne les enseignements, tu veilles sur ta foi parce que les enseignements te permettent de comprendre et de consolider ta vie de foi. Mais si tu ne viens pas à l'église, tu as veillé sur la foi comment? Si tu ne connais pas les pieds du diable, tu as veillé sur la foi comment? Or, c'est à l'église qu'on va t'apprendre à connaître les pieds du diable. C'est à l'église qu'on va t'apprendre que vraiment nous sommes dans la fin des temps. Voilà, il faut te mettre au travail. On dit de racheter le temps. Donc, à chaque fois que tu es en train de racheter le temps ou de perdre ton temps à ne pas étudier, on dit que tu es en train de veiller. Donc, veiller, c'est d'être occupé chacun à son poste, en train de faire l'œuvre de Dieu, plutôt que de paresser, de dormir, de ne pas être uni, de rester dans la vie pour le manger, pour le boire. C'est pas un juste qui fait ici sa foi. Il sera surpris, comme les gens du dehors. Ça va. Donc, il dit, mais les problèmes d'été, Étienne, des créatures sont mortes. Il ne s'est pas impie d'injuste. Il est étonné comme les pécheurs. Quand on est juste, tu dois savoir quand la trompette commence, comme il a dit. Les gens pensent que, comment dire, cette trompette-là, Dieu va se mettre à l'archange. Et puis, première trompette. 2 mois après, il vient. Il dit, et la trompette a commencé à sonner. Ça, c'est trompette d'antichrist à entendre. Allons-y. Les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre la parole de Christ concernant la fin du monde. Oui, ça c'est faux. Vous voyez les pasteurs légalistes, ils prêchent, mais ils vont apprendre, c'est défi. Vous ne pas faire la remarque, ils sont dans dîme, ils sont dans temps, dans prière, dans pardon des péchés, mais ils passent à côté de l'Apocalypse. Là, mais tu es juste comme dans l'Apocalypse, après c'est difficile, c'est pas le non qu'on commence à avoir. Ou un peu non. Donc ils voient ça là comme des vies. C'est des paramis qui essaient de mentir dans l'Apocalypse. Au 7 tonnerres, 7 quoi. D'abord, le Seigneur a parlé du moment où la tribulation commencera. Oui. Il est dit au verset 6, vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre. Oui. Ne vous troublez point, car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Il y aura tant de guerres et de rumeurs de guerre. Cependant, il est dit que ce ne sera pas la fin. Au verset 7 et 8, il est dit, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Chers croyants, à l'avenir, des nations s'élèveront contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc ne sois pas surpris, forcément il y aura des guerres à venir. Actuellement, tu vois par exemple, les Américains, ils ont menacé un peu Poutine à cause de l'Ukraine. Donc on attend des bruits de guerre, des rumeurs, on ne sait pas à quel moment ils vont se frapper. Mais on sait que forcément il y aura quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on sache qui est l'homme fort du monde, mais qui est la nation forte du monde, lui. Bientôt, une famine mondiale aura lieu. Et des pays créeront des alliances et se combattront les uns les autres. Donc forcément, il y aura des alliances entre États forts, États faibles, ils vont créer des alliances. Pour défendre son pays, il faudra posséder des armes nucléaires. Oui. Quand les guerres éclateront, les nations les plus faibles qui ne possèdent pas ces armes nucléaires sont écrasées et détruites par des nations plus fortes. Aussi, même si les nations puissantes n'utilisent pas la force militaire par la guerre du commerce, ils dévoreront ces nations qui sont faibles, utilisant le système de l'OMC, du sommet d'Uruguay. OMC, c'est quoi? Organisation mondiale du commerce. Allons-y. Du sommet d'Uruguay, toutes les nations puissantes feront des pactes qui leur sont favorables et essaieront de dominer les nations plus faibles. Oui, forcément, il y aura cet impérialisme. Forcément, il y aura une crise économique à l'avenir avec tout ce que nous voyons comme variation climatique, la nourriture qui deviendra, le système des bourses qui montent, qui descendent. Forcément, à la fin des temps, il y aura ça.
On voit la montée en puissance petit à petit de la Chine qui vient, par exemple, les Chinois, on dit qu'ils paient les fonctionnaires américains, il y a toutes ces choses-là. Donc forcément, il y a des grandes nations qui vont tomber à la fin des temps. On verra ça, il y aura forcément une crise. Et forcément, les plus petits pays seront encore plus dominés par ceux qui vont émerger à cette fin des temps. Les gens disent que la mondialisation est bénéfique, mais ce n'est pas toujours bon. Avec la finalisation de la mondialisation, le monde deviendra un et un roi absolu s'élèvera. Donc le monde deviendra un et un roi absolu s'élèvera. Donc quand je vous parle de mondialisation, c'est des projets qui parlent de se mettre ensemble dans tout ce que vous connaissez, économie, de manière militaire, de manière technologique, toutes ces choses-là. Donc actuellement on peut voir, ils sont comme ça, mais il y a une guerre froide. Ça va un peu, lui après, il a tel rebelle dans tel pays, il finance telle guerre, et puis ils disent allez-y, attaquer telle nation, etc., etc. Les Américains viennent, ils vont dans les pays arabes, ils font ce qu'ils veulent, etc., etc. Forcément, les Arabes aussi qui sont fâchés, ils ont l'air couchés. Israël est là, par là, les noms sur quel type, la Palestine, toutes ces choses-là. Et forcément, pour rebâtir le troisième temps, il faut qu'il fasse des dégâts. Donc forcément, il y aura une tension dans le monde à laver. Nous, les pays les plus pauvres, on va subir encore. Alors, à la fin, il forcera tout le monde à recevoir la marque du 666. En d'autres termes, ce monde appelle maintenant à la mondialisation pour se porter vers la fin. Des guerres éclatant entre pays et des nations combattant d'autres nations sont classées comme une calamité artificielle, mais que pouvons-nous faire contre les deux calamités amenées par la nature, qui sont la famine et les tremblements de terre. Dans le monde entier, le nombre de famines et de tremblements de terre augmente. Actuellement, il y a tant de gens qui meurent à cause de la famine. Il n'y a pas longtemps, quand des réfugiés éthiopiens et des réfugiés somaliens étaient montrés à la TV, vous aurez dû voir les images des enfants affamés avec leur ventre gonflé à cause de l'hydropésie abdominale. Quand j'ai vu ces enfants au ventre gonflé, je me suis rappelé ma jeunesse. Ouais, le révérend, il a souffert. Pendant la guerre de Corée de 1950, il a souffert. Quand j'étais jeune, j'avais difficilement à manger à cause d'un manque de nourriture et je devais donc avoir l'air semblable à ces enfants. C'était vrai après la guerre de Corée 1950-1953. Donc vous comprenez pourquoi quand il disait manger, comprenez-le. Il a eu une enfance douloureuse. Amen. Quand tu as eu une enfance douloureuse, vraiment, je dis que tu penses à ce quand tu te présentes la nourriture, là, vraiment, tu es obligé d'être égoïste. Tu fais la musique. Allons-y. Et la nation entière était en ruine. Et il était très difficile de survivre. Quand vous trouviez une herbe acceptable dans le champ et la faisiez bouillir dans un pot pendant longtemps avec une poignée de riz, vous avez une soupe d'herbe fine et légère. C'est chou, comment c'était chou? Herbe, soupe. Ma mère prenait de cela, en mettait dans un bol et le remuait. On va laisser ça et puis on va demander aux gens de poser des questions. Beaucoup de pécheurs mourront de famine. Oui. À l'avenir, les Somaliens ne seront pas les seuls à mourir de famine. C'est clair. Mais il y aura beaucoup de gens dans le monde entier qui mourront de famine. Des tremblements de terre se produiront aussi partout. Hier, un tremblement de terre important s'est produit au Japon. J'ai eu quelques nouvelles du pasteur Kim et l'on dit qu'au moins 2500 personnes sont mortes et que le nombre de blessés dépasse les 4000. Donc on voit un peu, le révérend fait son sermon, il parle des variations climatiques, il parle de la famine, de toutes ces choses. Donc quand l'Église présente ça comme sujet ici, que quand nous prêchons ça, c'est pour dire aux justes que nous sommes dans le commencement des douleurs, qu'il faut préparer quoi? Notre foi. Donc quelqu'un qui comprend là, monsieur à l'église, n'a rien à faire, ils sont parlé
réchauffement climatique, le cosmos est rentré ici, c'est sorti ici. Et ils n'ont rien compris. Nous, on est dans d'autres level. Tu n'as pas réussi à nourrir quelqu'un avec le lait, l'eau et le sang, après l'eau et le sang. L'enfant, c'est dans pousse l'eau et le sang, l'eau et le sang. Il veut m'articuler, il veut mes riz, il veut mes os. Il a dent, à Dieu content, il fait têter. Il va couper tes seins. Amen. Donc, il faut qu'on rentre maintenant dans la nourriture solide. Oh, l'église est en train d'aller dans cette phase de faire grandir tout le monde. Mais malheureusement, c'est là les justes même, ils sont paresseux. Comment les points sont vides. Mais c'est les mêmes qui ne viennent pas là. C'est eux qui aiment poser des questions. Donc, ceux qui ne sont pas unis là, faites semblant. Et ils vous posent des questions, ils disent, prends le livre 31, va lire. Donc, à souffrir un peu. Pour voir que la vie n'est pas facile. Dans l'évangile, on étudie, on met un temps à part pour se faire former. Donc, question, il est 20h50. Oui, Elie. Inspecteur, dans le livre 31, j'ai cru entendre, où j'ai noté que le révérend parle avec foi parce qu'il croit que tout se déroulera selon la parole de Dieu. Et le révérend nous dit que il croit que 10 ans suffisent pour que la fin vienne. C'est-à-dire qu'approximativement 10 ans. Parce que si le Christ ne vient pas dans 10 ans, c'est pas bon. Mais quand il dit ça, quand on enlève 7 ans de la tribulation, il ne reste que 3 ans en fait. Ok, il t'explique. Tu sais que le révérend, il travaille comme les prophètes et les apôtres ont travaillé. Si tu te demandes si un seul angle, tu es mort dans le film. Tu vois un peu, non? Il peut dire une chose dans tel livre. Dans l'autre livre, il développe. Dans le livre 40-49, il développe, il dit d'autres choses là-bas. Il dit, d'ici de 2020 à 2030 jusqu'à 2050, il faudrait que Jésus vienne. Tu vois que quand on se projette, il met plus de 40 ans, 50 ans. Mais quand on vient ici, il met 10 ans. Tu vois un peu, non? Il est en train d'expliquer une chose par rapport à l'évolution du monde. Tu vois un peu. Donc, tu ne peux pas t'arrêter si un seul temps te dit, bon, comme il dit, le monde vient dans 2 heures ici, et puis tu es dans le lit. C'est comme tu prends la Bible, on dit, il n'y a pas les justes. Ouais. Et puis quand on dit, il y a juste, bon, question, il y a juste, mais il n'y a pas juste. Il y a les deux. Ça va un peu. Donc, on ne lit pas les livres du révérend en se mettant sur un angle. Et comme vos prédécesseurs dans la foi ont eu le temps de faire le tour de ces livres, on a eu à comprendre sa manière de fonctionner. En fonction du sermon qu'il rend, il peut se projeter pour dire que, ah, de toute façon, je vois là, peut-être d'ici 10 ans, le monde doit finir. Et puis après, il peut me dire, de toute façon, je vois d'ici 50 ans, le monde peut finir. De toute façon, je vois d'ici 100 ans. Mais toujours est-il qu'il dit, regardez les signes. C'est par les signes qu'on saura. Et on pourra se situer dans chaque événement. Maintenant, je pourrais venir vous dire que le 18 avril 2055, à 15h29, la première trompette sonnera. Non, il n'y a pas de... Mais c'est des événements qui vont faire comprendre. Donc, dans ce livre, il développe en présentant un maximum de 22 mois. Donc, il faut lire tous les livres en entier pour comprendre. Voilà. Donc, il ne faut pas faire des calculs mathématiques comme ça. Sinon, tu vas faire le facteur rose. Ça va? Question. En grosso modo, l'intelligence artificielle, c'est quoi? De façon simple. Tu peux m'expliquer ça de façon simple. Et puis, me donne un exemple. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Inspecteur. Oui, sauve la classe, Oui. De manière simple, Oui. L'intelligence artificielle, c'est le moyen que des géants du monde ont trouvé pour donner un aspect humain, une intelligence puissante à des machines pour pouvoir dévaluer l'homme demain. Exemple d'intelligence artificielle, tu as appelé le cours français de l'université. Je ne suis pas sûr que tout le monde a compris. Donc tu donnes un exemple d'intelligence artificielle. D'accord, pour faire tout simple, oui. Tu veux aller quelque part, tu as ton téléphone te propose Google Maps. Souvent le GPS dit bonjour monsieur, où souhaitez-vous aller? Tu rentres l'endroit où tu vas et l'ordinateur te montre la route la moins bourrée par les embouteillages. L'ordinateur calcule des trajectoires pour toi. En fait, on a l'impression qu'il est intelligent alors que c'est une intelligence que les hommes lui ont donnée. Ce n'est pas une intelligence naturelle. Donc, exemple, le téléphone avec toutes ses fonctionnalités est un exemple d'intelligence artificielle.
ciel. Quand tu prends ta voiture, tu rentres, tu mets la clé, le tableau de bord, la nouvelle voiture maintenant, ça s'affiche. Et puis ça te donne des informations. Il y a d'autres là même, il y a des caméras dedans. Quand tu fais marche arrière, s'il y a un obstacle, la voiture te dit qu'il y a un obstacle. Tout cela, c'est intelligence artificielle. Caméra, tu mets sur l'homme. Ou bien quelqu'un te dit allô, le gars en France, vous causez vous deux. Comment ça se passe? Ta voix la passe dans quel film pour aller le trouver là-bas. Maman, tu me comprends? Tout ça, c'est intelligence artificielle. Dieu au ciel, avec puis il parle. Et puis les gens entendent. Ou bien, nous, ici, on parle, et puis tes parents sont à Paris, t'entendent. C'est la même chose là. Voilà. Donc, c'est intelligence artificielle. Toutes ces machines-là. Tu es là, et puis, les gars font les films en Amérique, et puis toi, tu regardes ça dans la télévision, tu les vois là-bas. Ou bien, tout ça, c'est intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, ça, c'est des exemples simples. Ça va? Maintenant, il y a le haut niveau, et puis il y a le bas niveau. Tout ce qui est cité là, c'est le petit niveau. C'est ce qu'ils vont appeler intelligence artificielle faible, intelligence artificielle forte. À la fin des temps, où on a eu à citer beaucoup d'exemples. Donnez-moi des exemples d'intelligence artificielle forte qui voudront développer à la fin des temps. Oui. Tais-toi ceux qui sont là, tais-toi ceux qui veulent parler. Il n'y a pas envie de faire parler les gens par la force aujourd'hui. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Oui. Oui, ok. Parlons d'intelligence forte. Là, parlons d'intelligence forte, on peut dire c'est le fait qu'il nous donne la puce en disant que la puce va nous rendre intelligents. Et la puce aussi va résoudre nos problèmes mentaux, c'est-à-dire les Alzheimer. Voilà, ça c'est un exemple d'intelligence artificielle forte. À la fin des temps, il pourra créer des robots qui vont remplacer l'homme, par exemple. Tu vas au CHU, tu rentres, tu vas voir le docteur, du coup, c'est un robot qui est assis là. Il dit bonjour madame, bonne arrivée, prenez place. Hein? Et puis tu causes à lui. Et puis le robot te dit tes problèmes. Et puis quand il finit là, il dit au docteur, fait l'ordonnance. Et puis le docteur s'en va. Ça c'est exemple d'intelligence artificielle forte. Tu es là, et puis comme la juste a dit, tu es au taxi pour aller à Djamé. Tu commandes ta voiture, si il y a un gros ça vient, il n'y a personne dedans. Et puis la voiture garde devant ta porte. Quand tu viens, monsieur ouvre la porte, tu t'assois, il ferme. Il met ta ceinture de sécurité pour toi. Et puis il te conduit. Toi. Dès que tu arrives à destination, il te dit maintenant, la machine te dit, maturez crédit, bien t'arriver au plateau, on a tous, merci. Vous avez aimé le voyage? Ok, je vous attends, mais je pars. Tu dis non, vous pouvez partir. Puis tu t'en vas. La voiture sera sûre, il n'y a pas besoin de chauffeur. Vous dites que les chauffeurs sont impolis. Ils vous insultent. Il n'y a pas monnaie. Ça va un peu. Ça, c'est un exemple d'intelligence artificielle forte qui veut créer à la fin des temps. Tu rentres chez toi, tu as ton petit robot, c'est ta servante. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu causes à lui, tu dis j'ai mangé placali. Fais ton placali, fais ça bien, fais ta sauce guérette, il te sert à table. Tu causes à lui, tu dis l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu dis aujourd'hui, Messi, il s'est blessé un jour au match, il a respecté chaque même qui s'est fâché parce que Messi s'est blessé. Alors tu dis, ok. Tu causes à lui, tu te donnes les nouvelles, il a bien nettoyé la main, tu dis, bon ok. Tu lui as donné un petit nom bêté, il dit que je reviens le soir, il dit ok, bonne journée patron, on a ce soir. Il dit Thibaut, donne-moi la météo. Bon, aujourd'hui, le temps sera nuageux, il y aura des pluies en diverses. Et puis, il te donne des informations propres. Donc, cet homme robot, mais ce robot homme, je ne sais pas, va venir, il va combler le vide. Exemple d'intelligence artificielle qui veut mettre en nous. J'ai parlé peut-être d'Elon Musk qui dit que ils peuvent régler tous les problèmes liés peut-être à la faiblesse de la chair. Un homme qui a fait un accident, son pied est coupé. On peut lui donner un pied artificiel qui sera même plus puissant que le pied qu'il avait envoyé. Quand tu regardes, ça ressemble même au pied de Dieu. Mais c'est un pied quoi? Artificiel. Donc, avec l'intelligence artificielle, par exemple, ils disent qu'ils ont comme projet de régler le problème du vieillissement. Ils vont rentrer dans l'organisme, voir toutes les cellules qui vieillissent, pourquoi elles meurent, il faut les réactiver et puis permettre que tu ne vieillisses plus. Tu vois que c'est ça, ils ont commencé, ils se fatiguent, ils font un plan, faux fesses, fausses fesses, faux seins, faux tout ça, tout ce que vous connaissez. Et comment ils appellent ce qu'ils font là, la chirurgie esthétique là, tout ce que vous connaissez, vous voyez là, c'est une forme d'intelligence aussi artificielle. Maintenant, ils ont évolué, à un moment donné,
ne vont plus se fatiguer. On te met en laser, tu deviens nickel, ça arrête tous tes problèmes de peau. Oui, question. Il n'y a pas de questions. Sylvain, bonne arrivée. Question. Il n'y a pas de questions en direct. Pour nos frères de l'étranger, vous pouvez poser des questions. Vous voulez partir à la maison. Vous êtes fatigué de voir. Il y avait une semaine, vous voyez ma tête. Et vous énerve. Question. Les chantes là. En temps normal, les thèmes là, vous devez être capable de donner des cantiques dessus. Là, quand le péché entend, il sait de quoi on parle. Oui, c'est une information rapide qu'il vous donne. Donc, si un jour vous dit venez chanter ici, ne me cherchez pas. Tous les coups sont sur le net, je ne veux pas répondre. Parce que si on ne fait pas ça là, c'est pas bon. Ou bien le père chef, tu me soutiens, non? Tu as appelé chef, tu dis, mais Jésus là, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il ne répond pas. C'est foutu mes amis. Pendant 2 semaines, le gars va venir parler, il va sortir les documents, il va parler hébreu. Il finit. Et puis il dit, mais inspecteur, c'est Jésus est Dieu. Ah! Ça fait mal, hein? Est-ce que vous savez ça? C'est des nuits, c'est des postes. La poste, ça ne va pas combien de trucs. Alizé. Et on est dit, c'est intelligence artificielle, on télécharge connaissance dans nos têtes. Pourquoi tu traînes souvent, mais tu poses ton livre. Tu te dis, il est 2 h du matin. Puis tu dois passer, vous enseigner, lui. Et Allah. Souvent, vous nous énervez, on n'a pas envie de nous enseigner. Ah, il vous dit la vérité en même temps. Amen. Question. Si vous ne posez pas de question, vous les avez dit. Non, pas Elie. Tu n'es pas la seule dans la classe. Ange, tu as compris quoi? Donnez-lui le micro. Tu es toujours au milieu des inspecteurs qui prennent ses prolongés seulement. Donnez-lui le micro là-bas. Et mettez la caméra devant lui que tout le peuple voit. Qu'est-ce que tu as retenu? Comme tu ne veux pas payer, c'est des questions, tu n'as pas posé des questions. Donc tu as retenu quoi? Tu vas alléger un peu pour toi quand même. Attention, tu as 2 grands inspecteurs à ta bouche et à ta droite. Si tu mens, c'est pas bon. Vas-y mon fils. Bon, espèce, j'ai compris beaucoup de choses. Et l'intelligence artificielle, bon, grâce à ce cours aujourd'hui, on peut comprendre que on pense que les hommes sont intelligents, mais à la longue, on va perdre beaucoup d'emplois, hein, parce que tout sera, comme le SPT l'a dit, robotisé. Exemple pratique. Toi, tu travailles à l'hôtel. Voilà. Ton travail que tu fais là-bas, c'est quoi? Il y a un superviseur. Voilà. Ça va besoin de toi. À un moment donné, vous tous ça. Quand il vient, parce que comme les gens sont beaucoup par bateau, le gars, il est à l'hôtel. On peut faire place pour tous par les machines. C'est pas pour quoi. Pas pour payer ticket d'hôtel. Amen. Amen. Il fait quoi? Vous savez pas qu'il a bon ticket. Oui, tu arrives là-bas, il n'y a pas un robot. Quand tu viens, tu mets ta carte de crédit. Les clés sont à mettre, tu vas prendre ta chambre. Ni venu. C'est magnifique, non, l'intelligence artificielle. Amen. Et puis des va monter. Allons-y. Voilà, il y a aussi à amener les gens vers la puce, puisque on a parlé des maladies, on va t'essayer une puce dans la tête, tout ça pour ne pas connaître les Alzheimer. Après, il dit l'intelligence artificielle va amener les gens à prendre la puce, puisque nos parents, voilà, surtout nos parents, ils vont voir ça tellement facile. Le vieux, l'appel de mémoire, mais grâce à la puce, ça va vite. Donc, il va vouloir prendre vraiment cette puce-là pour pouvoir améliorer sa mémoire. Et, comme vous l'avez dit aussi, concernant la rapidité dans tout ce qu'on va faire. Aujourd'hui, les véhicules vont devenir des trucs volants. Tu es assis à la maison. La voiture est cherchée à la maison, ça s'en va. Voilà, dans les années 66, les rivaux ailleurs, parler des voitures du futur. Oui. Voilà. Donc, grosso modo, le monde va changer. Merci. Voilà. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que ce que vous devez comprendre, quand j'ai parlé du projet d'Elon Musk, à savoir lui qui travaille pour implanter à mettre des implants dans le cerveau de l'homme. Selon lui, il dit que, voilà ce qu'il présente. Quand l'avenir, le monde des machines viendra pour rendre l'homme esclave. Donc pour que l'homme reste dans la compétition, alors lui, il se donne comme programme, comme projet de booster le système de l'homme dans son système immunitaire. Donc il se donne comme projet d'implanter des puces
Pourquoi? Pour optimiser notre cerveau, c'est-à-dire pour rendre notre cerveau plus puissant. Ça va. Pour que l'homme arrive à être égal à l'intelligence artificielle, à la machine, à l'ordinateur qui vont créer à la venir. Et il se donne comme projet de mettre cette puissance à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire dans le cerveau de l'homme. Donc on sait que Satan peut amener les gens, l'antéchrist peut amener les gens à prendre la marque, puisque nous savons qu'il va forcer personne, mais il va créer les conditions pour que nous prenions cette marque-là. Mais, à vrai dire, ils vont mettre d'abord les avantages tout autour pour nous amener à prendre. J'ai parlé en donnant l'exemple de l'école. J'ai parlé en disant comme cela qu'il est permis maintenant aux gens de façon libre de venir rendre les enfants de plus en plus intelligents en permettant qu'on leur donne, on leur implante des puces dans le cerveau à l'image d'un ordinateur qu'on connaît par exemple des clés USB ou bien un disque externe. Donc il va venir d'abord dire voilà ça. Comme il fait beaucoup de recherches pour régler les problèmes d'Alzheimer par exemple, la maladie de Parkinson et toutes ces maladies liées au cerveau. Donc il va présenter d'abord le projet de vouloir guérir l'humanité par sa technologie. Mais à la fin des temps, on comprendra que Dieu nous dit que dans l'Apocalypse 13 que la marque sera donnée sur le front et puis sur la main droite. Et j'ai dit ici que les 5 sens de l'homme sont gouvernés mais dirigés par le cerveau. Ça va un peu. Donc contrôler le cerveau, c'est contrôler l'homme, c'est contrôler son libre arbitre. Or, l'antéchrist veut contrôler notre libre arbitre. Donc on doit nous contrôler en nous amenant des pulsions, en nous amenant des implants cérébraux pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir contrôler le libre arbitre de l'homme. Et pouvoir faire de l'homme comme une télévision, on appuie chaîne 1, c'est chaîne 1, chaîne 2, etc., etc. Donc ils ont commencé cette intelligence artificielle par les machines, dans tout ce que nous voyons. Ça va un peu. Aujourd'hui, ils contrôlent ce que vous voyez, téléphone, tu es là, tu parles, tu fais Bluetooth, et puis lui, il commence à chanter. Donc en étudiant ces choses-là, en étudiant le fonctionnement du corps humain, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des technologies. Pour pouvoir créer un avion, ils ont regardé comment l'oiseau fonctionne. Sinon, ils peuvent créer un avion qui sont bien ailes comme ça, queue comme ça. Donc ils étudient tout ce que Dieu a mis dans la création. Et ils étudient pour faire disparaître tout ce que Dieu a mis dans la création. Alors si Dieu a doté l'homme d'un cerveau qui lui permet d'agir, de réfléchir, de s'exprimer, de choisir, de contrôler, de créer, alors en étudiant de près ce cerveau, il pourra rendre ce cerveau-là plus puissant en faisant la même chose ou bien en faisant plus même que Dieu. Donc le projet de l'intelligence artificielle est vraiment satanique. J'ai dit qu'au départ, voilà ce qui s'amusait, mais ils ont utilisé ça à bout de fait. Donc la puce là, l'arrivée de la puce sera conditionnée par cette intelligence. C'est cette intelligence qui va permettre que la puce soit un succès. Donc comprendre le projet de l'IA, c'est comprendre le projet de la puce à la venir, à vrai dire. Donc, comme j'ai dit, il y a toujours le projet ombre et puis il y a le projet réalité. Dieu a son Ancien Testament et il a son Nouveau Testament. Donc depuis toujours, il travaille. Mais mettez une chose dans votre tête, il y a beaucoup de choses que les transhumanistes ont dit qui ne vont pas pouvoir aboutir. Beaucoup de leurs projets ne vont pas aboutir, mais le projet de la puce va aboutir. Question. Famille, oui, dans ce qui. C'était pas une question. Tu as presque tout dit. C'est que je l'ai dit. Oui, il y a tout dit. Donc il t'a coupé l'herbe sous le pied. Il y a un peu le micro balancé. Élie, envoie Élie à poser sa question. Ça va nous édifier ici. La voix des sans-voix. En fait, c'est par rapport à une notion que je n'ai pas bien compris. Oui. La notion de la singularité. Mm-hmm. C'était le mercredi où tu as parlé du fait que nous sommes dans la pénombre au milieu du jour et de la nuit. J'ai pas bien compris. Oui, c'est en parlant du principe du chien et du loup. Ils disent qu'actuellement, c'est ça que je viens d'expliquer tout à l'heure. La pénombre, c'est une période sombre où la nuit s'achève pour que le jour prenne le dessus. Donc actuellement, ils sont dans le projet de nuit. C'est-à-dire qu'ils sont encore flous. Quand tu vois, quand la nuit est en train de s'achever, tu vois que si tu vois un chien, tu risques de penser que c'est un loup, vice-versa. Donc, ta visibilité n'est pas bonne quand tout n'est pas clair. Donc, pour le moment, dans les projets de l'IA, ils sont encore dans l'ombre. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils tâtonnent. Tu vois, c'est pas encore clair. Mais il arrivera, selon eux, il va arriver
a sorti au grand jour, c'est-à-dire que le projet était sucre, c'est ceux qui sont arrivés au stade de loup, ils sont quittés au stade du chien. Et quand tu vois le loup et le chien, c'est deux chiens. Mais l'autre chien qui est le loup est plus dangereux que le chien qui est encore né. Ça va? Question. Le chien et le loup. Rendre la réalité. Là où tout est fou encore. Pas de questions. Je m'en vais au yo, bye bye. Il n'est pas venu parler une semaine encore. Peut-être que vous ne me donnez pas le courage de venir encore. Je vais vous laisser l'inspecteur à scène. Il va souffrir avec vous. Et maintenant, nous bénissons. Nous qui aimons étudier, on va étudier. Nous qui n'aimons pas étudier, on ne va pas étudier. Donc, sur ce, le thème n'est pas achevé à 100%. Parce qu'on ne peut jamais finir un thème. On peut faire un développement jusqu'au retour du Seigneur. Mais si déjà, ce qui est expliqué en petit n'est pas compris, n'est pas assimilé, n'est pas bien rendu, ça ne sert à rien qu'on progresse. Donc, ruminer les enseignements, tout est sur le net. Payer connexion. Chaque vendredi, on aurait fait promo. Mardi, tous les réseaux. Cherchez 1000 francs, 2000, souscrivez, allez télécharger les enseignements, prenez pic, prenez feu, notez, notez. Ça va vous faire du bien. Actuellement, vous ne voyez pas l'importance. Mais si vous vous amusez, les gens qui vont faire ça, que ce soit à l'intérieur, ils vont s'élever parmi vous. Et comme l'inspecteur pourrait le dire, on a besoin de serviteurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais les ouvriers qu'on voudra, c'est des ouvriers qualifiés. Amen. Que le Dieu des justes soit avec nous, qu'il bénisse chacun des jours. Je bénis son nom pour tous ceux-là qui ont été unis à l'enseignement, qui sont venus de leur plein gré. Je bénis ceux qui sont venus réellement, qui étaient à l'enseignement avec nous, et non ailleurs. Le corps peut être là, et puis l'esprit n'est pas là. Je leur dis que le Seigneur vous bénisse aussi davantage. Je prie pour que le Seigneur fortifie toutes nos soeurs, tous nos frères dans la foi. Je prie pour que demain, la sortie sur le parcours, qu'il n'y ait pas de problème, que tout se passe bien, que le Seigneur permette qu'on parte et qu'on revienne, et qu'au sortir de ça, qu'on apprenne à mieux se connaître. Je prie enfin que cette fin d'année-là, que tout se passe bien, que toutes les activités spirituelles soient un succès. Je prie enfin que le Seigneur lui-même se charge de donner la force de fortifier le pasteur Tago, de fortifier tous nos frères, toutes nos soeurs dans la foi qui sont malades. Je continue à prier pour nos frères de l'étranger, pour que Satan n'emporte pas leur foi, que Dieu les fortifie, qu'il met dans leur cœur de rester toujours unis à l'église de Dieu. Je prie afin que le Seigneur vous donne la force de lire les livres de révérend pour pouvoir grandir, de lire la Bible. Je prie afin que ceux qui sont autour des dévanciers, ceux qui marchent avec nous, qui marchent avec nous pour la croissance spirituelle, qu'ils ne viennent pas à nous seulement pour les bénéfices charnels. Je prie afin que le Seigneur nous donne une foi forte, une foi solide, et qui nous permette de résister au jour de la tentation. Et que le Seigneur lui-même se charge de bénir nos activités, tant spirituelles que charnelles. On se salue dans la paix du Seigneur, que le Seigneur accompagne chacun de vous. Amen.